Toi le maître des temps et des circonstances, toi qui suspends les cieux sans pilier, toi tu es terrible dans l'ensemble des saints. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 21. Le verset 4 jusqu'à 7. Dans l'assemblée, quelqu'un a trouvé? Jean 21, 4 jusqu'à 7. Enlève les goûts du monde. Et la Bible me dit, Pierre a regardé les poissons, il les a laissés. Il les a laissés. Il a tourné les dos aux poissons. Il a suivi Jésus. Ça c'est la force de l'évangile. Lorsque l'évangile est prêché avec la puissance, les gens ne regardent pas le Dieu de ce monde. Lorsque l'évangile est prêché avec l'onction, lorsque le Saint-Esprit est en train d'œuvrer dans l'église, les gens ne s'accrochent pas au bien de ce monde, parce que la gloire est en train d'effacer l'amour du monde en eux. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Jean, il a reconnu le miracle que Jésus a fait. Il a comparé à ce qu'il avait fait encore. C'est là que Jean a dit qu'il s'agit de Jésus. Jean a reconnu Jésus par la pêche miraculeuse. Gloire au Seigneur. Amen. Je dis bien, Jean a reconnu Jésus par cette pêche miraculeuse. C'est pourquoi dans notre vie, nous devons avoir un Jésus qui opère des miracles. Alléluia. Amen. Nous devons avoir des Jésus qui opère des miracles. Quand les gens arrivent à l'église, ils viennent pour Jésus. Ils ne viennent pas pour écouter la politique. Les gens ne viennent pas pour des sentiments. Mais ils viennent pour chercher la main de Dieu. Ils ne viennent pas pour écouter un Jésus fictif. Un Jésus fictif. Mais les gens ont besoin d'avoir ou de voir Jésus-Christ. Un Jésus-Christ qui est en train d'opérer dans l'église. Gloire au Seigneur Jésus. Faisons ceci, si nous sommes ensemble. Les gens ont besoin de voir Jésus-Christ qui opère. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons tous les miracles que Jésus opère. Nous avons besoin de revoir encore les mêmes miracles que Jésus-Christ opérait. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème de cet après-midi, Jésus-Christ agit encore. Jésus-Christ agit encore. Et je suis sûr qu'il va encore agir dans ta vie. Il va encore faire. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ, il est vivant. Il agit encore. Il agit encore. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Si nous prêchons Jésus-Christ, nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse accompagner ses œuvres. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle Jésus-Christ dans l'église. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui révèle Jésus-Christ dans l'église. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin que les gens aient la foi. Nous avons besoin que les gens voient ce Jésus là-bas tout puissant. Parce que quand les miracles s'opèrent dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas seulement ici. La manière dont tu vois c'est Jésus-Christ, c'est la manière dont il opère pour toi.
La manière dont tu le prends. Si tu prends un Jésus petit comme ça, il sera petit pour ta vie. Il ne fera rien. Ça sera un Jésus dépouillé de toute puissance. La manière dont tu le prends. Lorsque nous voyons les miracles s'opérer, nous voyons les gens guérir, les morts ressuscités, les marchés, les handicapés marcher. Là nous reconnaissons l'œuvre de Jésus-Christ. Il est loin. Lorsque nous parlons Jésus-Christ, ça signifie il est loin pour délivrer. Ce n'est pas un Jésus seulement. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Et même ici au Congo, on a connu beaucoup de Jésus. Mais notre Jésus que nous prêchons, c'est le Jésus-Christ. Ça signifie il a été loin. Il est loin pour délivrer. Alléluia. C'est pourquoi ne prononcez pas le nom de Jésus-Christ pour rien. Il est loin pour délivrer. Alléluia. Amen. Et il est loin. Comment nous le reconnaissons? Par les prodiges. Par les prodiges. Les prodiges. Les miracles sont là, ces sceaux. Ce sont là les sceaux, les empreintes de son passage dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Le miracle, les prodiges, la délivrance, ce sont là les empreintes. Les empreintes de Jésus-Christ dans la vie de tout un chacun de nous. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. C'est Jésus-là. C'est celui-là que nous devons prêcher. C'est le Jésus-là qui opère de miracles que nous devons prêcher. Pas un Jésus bancal. Pas un Jésus bancal. Pas un évangile bancal. Nous devons prêcher le Jésus vivant. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible m'a dit un jour Jésus-Christ s'est levé. Il est allé à Nazareth. C'était le jour de sabbat. La Bible me dit que Jésus est entré dans le temple. Je vais parler un peu parce qu'il y aura des temps beaucoup de prières. Il est entré dans le temple. La Bible dit qu'il s'est mis debout. On lui a amené les rouleaux. On lui a amené les rouleaux. Jésus a ouvert les livres d'Ésaïe. Il a trouvé l'endroit où c'est écrit Ésaïe 61. Verset 1er à 2. Quelqu'un peut lire pour nous? Un bon lecteur. Là nous sommes dans Luc 4, 18. Où? Tu vas lire lentement. Il dit l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Donc, Jésus a été loin. À la différence de ses semblables, Dieu l'a loin pour délivrer. Vas-y. L'Éternel Dieu l'a loin pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Ils étaient nombreux qui cherchaient la vérité. Ils étaient nombreux qui attendaient le salut. Mais le salut ne venait pas. Mais ce jour-là, le salut était venu. Jésus est venu pour eux, pour les malheureux. Allez-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est l'état de quelqu'un qui est opprimé.
Quelqu'un qui a un cœur brisé, il n'a pas d'espoir. Il sait que je ne peux rien faire. Si je regarde à gauche, je n'ai pas de solution. À droite, il n'y en a pas. Devant, il n'y a pas. Derrière, il n'y a pas de solution. Jésus-Christ est venu pour cette catégorie de gens. Alléluia. Amen. Continuez, monsieur. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il vient pour proclamer aux captifs la liberté. Ils étaient nombreux qui étaient captifs entre les mains du diable. Ils étaient captifs par la loi. Et ils ne pouvaient rien faire. Mais Jésus-Christ est venu pour les libérer, pour les rendre libres. Et il est venu pour ouvrir toutes les prisons. Ils étaient nombreux, emprisonnés. Jésus-Christ ne vient pas pour rénover les prisons, pour mettre la peinture dans la prison, pour décorer la prison de ta vie. Il n'est pas venu pour aménager la prison de ta vie. Toi, tu es emprisonné par quoi? Par ta maladie. Tu es emprisonné par quoi? Par les liens. Tu es emprisonné par quoi? Par quoi tu es emprisonné? Qu'est-ce qui t'emprisonne? Jésus-Christ n'est pas venu pour aménager ta prison. Il n'est pas venu pour te rendre confortable dans ta prison. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour ouvrir les portes de prison afin que tu sortes pour toujours. Pour toujours tu sois libre. Telle est la mission de notre Jésus-Christ. Continuez. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Il vient pour publier une année de grâce. Une année de grâce. Ou encore dans une autre version, c'est une année favorable. Cette année favorable résume tout ce que nous avons dit ici depuis le premier verset. Cette année favorable là, c'était une année qui était dans la pensée de Dieu depuis longtemps, avant même qu'Esaïe ne prophétise. Cette pensée-là était dans la pensée de Dieu. Lorsque Dieu avait dit à Moïse dans Lévitique 25 par rapport au jubilé, l'idée de la liberté, l'idée de libérer les captifs, c'était dans la pensée de Dieu. Toutes les années, tous les mois, les sacrificateurs venaient dans le temple. Ils prenaient les rouleaux, ils lisaient ces chapitres-là. Ils lisaient ces chapitres comme une lettre morte. Ils lisaient. Après, il fallait remettre les rouleaux entre les mains du souverain sacrificateur avec beaucoup de révérence. On lui remet les rouleaux et puis on rentrait pour s'asseoir. Et c'est là chaque année, chaque mois, ces chapitres étaient lus. Mais lorsque le Seigneur Jésus a lu ces chapitres, il a dit, cette écriture vient de s'accomplir aujourd'hui. C'était lui qui était capable d'apporter le salut à l'humanité. Il était le seul. C'est pourquoi lorsque Abraham avait amené Isaac pour les sacrifices, Isaac était rentré parce qu'Isaac n'était pas destiné à apporter le salut. Il y avait un agneau qui était destiné à amener le salut à l'humanité. C'est notre Jésus-Christ. Aujourd'hui, il va te visiter. Aujourd'hui, il va te libérer de ta prison. Aujourd'hui, il va te rendre libre. Tu es captivé. Tu es esclave.
de ta maladie. Tu es esclave de la stérilité. Tu es maintenant confortable dans ta façon. Mais aujourd'hui, je t'informe que Jésus-Christ est présent ici. Jésus-Christ, il est présent. Il est présent parmi nous. Dans son église. Il a dit ceci. J'ai bâti mon église sur les rocs. Même les forces des ténèbres ne prévaudront jamais sur mon église. Ceux qui sont en train de te captiver aujourd'hui va te lâcher. Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus est capable de te libérer, de te rendre libre, de supprimer toutes tes dettes. Chose que Moïse n'a pas pu. Moïse n'a pas pu faire ça. Mais Jésus est venu. Il a été prédestiné depuis le fondement de la terre, avant le fondement de la terre, pour nous apporter les saluts. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Il est capable. Parce qu'il dit, mon Père agit. Moi aussi j'agis jusqu'à aujourd'hui. Soyez confiants en Jésus-Christ. D'abord, vous devez savoir ceci. Que votre salut, c'est une grâce. Et celui qui vous a donné la grâce, le salut là-bas, il le définit sur toute la ligne de votre vie. Ce n'est pas seulement parce que vous venez à l'église, vous êtes sauvé et que vous gardez vos maladies, étant sauvé, vous gardez la stérilité, étant sauvé, à quoi bon? Prier, c'est Jésus. Il faut que les chrétiens soient révoltés. Soyez révoltés. Vous avez un Seigneur puissant. Pourquoi vous mourrez? Pourquoi vous demeurez dans la prison? Pourquoi demeurer dans la maladie? Pourquoi? Soyez révoltés. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus-Christ est puissant. Il est très puissant. Mais qu'est-ce qui depuis Jésus de sa puissance? Nous mourons comme des hommes ordinaires. Cependant, nous sommes des princes. Et Dieu n'est pas responsable. Le bishop Chichi avait toujours l'habitude de dire, oui, vous serez sauvés. Mais Dieu va permettre à ce que vous puissiez voir seulement une séquence de votre vie va passer devant vous. Et ce que vous auriez pu être, mais vous n'avez pas été. Utalia machozi. Après on va t'essuyer et tu passes. Moi j'aime, parfois le païen dit ceci. Eh ben, tout coule Dieu toi. Mangeons nos affaires. Mangeons ce que nous avons. Parce que à tout jouer. Et nous les chrétiens, pourquoi nous ne disons pas ça? Bénéficions de toute la grâce de Jésus. Ne laissez rien. L'incrédulité depuis Jésus de sa puissance. Lorsque Jésus n'opère pas dans l'église, ce n'est pas sa faute. Lorsque Jésus-Christ n'opère pas dans nos vies, ce n'est pas qu'il est impuissant, mais c'est la faute de l'homme. C'est la faute de l'homme qui ne comprend pas que dans l'église il y a les principes. Écoutez-moi très bien. C'est la faute de l'homme qui ne comprend pas que dans l'église il y a un principe. Jésus est parti.
Il a dit ceci. Akasema hivi. Je ne vous laisserai pas orphelins. Sitawaacha mayatima. Je vous enverrai l'esprit de Dieu. Nitawatumia Roho Mtakatifu. Qui va marcher avec vous. Dans votre parcours. Quand il y a maladie, l'esprit révèle Jésus. Quand il y a un problème, l'esprit révèle Jésus. Quand il y a ceci ou cela, l'esprit révèle. Parce que Jésus-Christ a participé à nos souffrances. Il connaît de quoi tu souffres. Il connaît. S'il y a un catholique ici, je vais lui dire ceci. Celui qui prie les anges, il commet une grosse erreur. Pas seulement l'erreur, mais c'est une perte de temps. Pourquoi perdre de temps? Parce que l'ange ne connaît pas ce qu'on appelle la chair. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la douleur. Il ne connaît pas ce qu'on appelle le manque d'habits. Il ne connaît pas la faim. Quand tu vas commencer à dire Malaika, c'est pas tel, ange tel, aide-moi, mes fils, j'ai faim. L'ange là que tu as appelé, peut-être qu'il va venir. Asma, tu dis quoi? C'est qui? Je n'entends rien. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Parce qu'il ne comprend pas les codes. Les codes n'est pas le même. On n'avait pas le même code. Mais notre Jésus compatit à notre souffrance. Il compatit à notre souffrance. Il a été loin pour nous délivrer. Il a été loin pour nous délivrer de toutes les chaînes. Gloire au Seigneur Jésus. Il est terrible. Il est terrible notre Jésus. Dans les nombreuses églises, Jésus n'est plus puissant. Ni pour sauver, ni pour délivrer. Parce que certains dirigeants des églises ne collaborent pas avec l'Esprit Saint. C'est pourquoi il n'y a plus de miracles. Lorsqu'on se reconnaît impuissant, on recourt à l'Esprit de Dieu. Tu dis Esprit Saint, révèle Jésus. Révèle Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais vous donner une petite histoire avant de terminer. Il y avait un écolier. Un écolier avait dit, il a demandé un jour, mais comment pouvez-vous appeler une nouvelle quelque chose qui a plus de 2000 ans et vous appelez ça une nouvelle? Jésus-Christ, ce n'est plus une nouvelle. C'est dépassé. Ce que l'écolier avait dit là-bas, c'est ce qui se dit aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Parce qu'il n'y a pas le miracle. Les gens sont désespérés. Les gens disent Jésus-Christ est une histoire. Et on commence même à fabriquer une Bible. Une Bible écuménique dans laquelle on a soutiré tous les miracles. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'est plus en train de voir ces miracles. Mais une communication, cet écolier-là s'était trompé. Ces églises-là se sont trompées. Pourquoi? Parce que ne fait partie de l'histoire. C'est seulement les gens qui sont morts ne font partie de l'histoire. Ce sont les gens qui sont morts. Mon Seigneur Jésus, mon Seigneur Jésus-Christ, lui il était mort. Quand il était mort, il est allé chercher le diable. Il lui a ravi les clés. Il a ravi les clés qui étaient liées. Et puis il est ressuscité. Mon Seigneur n'est pas mort.
Alléluia. Bwana wangu hafi. Moi, mon Seigneur Jésus-Christ n'est Bwana pas wangu mort. Yesu hafi. Il était mort Alikufaka pour me délivrer, ili pour me anifungue, donner la vie, alipatia pour uzima, me donner ce dont j'ai besoin, inayohitaji, et puis les ressusciter. afufuka tena. La Bible dit, Anasema il est descendu alishuka dans les séjours des morts. kuzimu, Il a ravi les clés akanyang'anya funguo au diable. shetani. Les clés que le diable Funguo mwa shetani avait ravi à Adam. alinyang'anya Adamu. Jésus est allé les Yesu chercher akaenda kuitafuta là où il était caché. ambako ilikuwa nafichwa, Il a éclairé les ténèbres. akaangazia giza, Il a vu là où il était. akaona kwenye Il a ilikuwa, dit amène les akasema clés. leta hapa. Le diable a remis. Shetani akaleta Jésus est funguo, monté. Yesu akapanda. C'est pourquoi Ndio maana Paul aussi dit, Paulo anasema il a dit ceci hivi en Colossiens 2. Kolosai 2, Les ordonnances barua qui nous condamnaient. watuhukumu, Non, non. Les ordonnances qui nous condamnaient barua ambazo watuhukumu et qui subsistaient. ambazo kwa zinadumu. Ah. Est-ce que vous comprenez ce français-là? Je unasikia ile Kifaransa, Les ordonnances qui nous condamnaient. mabarua yalikuwa natuhukumu Et la condamnation est restée éternellement. na hukumu ikabakia milele, ikadumu. Jésus-Christ là à la croix. Yesu pale msalabani Il est allé d'abord akaenda kwanza dépouiller akanyang'anya nguvu, les dominations, utawala, les autorités, mamlaka, les principautés, falme, la sorcellerie. Il uchawi, les a dépouillés. Il akawanyang'anya ne nguvu, s'est pas limité à ça. akuishia pale. Il a pris maintenant cette ordonnance. Sasa ile barua sasa Il a déchiré. akaipasua, Il a déchiré. akaipasua, Il a déchiré. akaipasua, Pour dire que ni kusema il n'y a plus de condamnation sur hakuna tena toi. hukumu juu yako. La maladie Magonjwa qui te condamnait ndio kana kuhukumu, ne va plus subsister. haitasimama tena. Jésus a déchiré la force de Yesu la maladie. alipasua nguvu ya magonjwa. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Gloire au Seigneur. Amen. Il est ressuscité. Alifufuka. Dieu lui a donné les noms Yesu akapatia, Mungu akapatia jina supérieurs à tous les juu noms. ya majina yote, Et ces noms là-bas, na hiyo jina on nous a donné ça, nous tupatia église. sisi kanisa, On nous a donné ces watupatia noms-là, sisi hiyo kanisa, jina les hiyo, noms de Jésus-Christ, jina ya Yesu Kristo. par lesquels Kupitia hayo nous pouvons être sauvés. naweza kuokolewa. Quiconque invoquera le nom de Kila ambaye Jésus-Christ ataita jina ya Yesu sera sauvé. ataokoka. Quiconque Kila invoquera atakayeita jina dans toutes les situations de ta vie, katika kila hali ya maisha yako, maladie, magonjwa, n'importe quelle maladie, ajalisha magonjwa gani, cancer, kansa, stérilité, utasa, diabète, diabete, je ne sais pas quoi encore, nini sijue, le VIH, sida, ce sont des noms. ni majina. Mais nous avons un nom Na tuna jina supérieur à toutes ces juu ya noms là-bas. majina ile yote. Lorsque ce nom est cité, Wakati ile jina le nom linatajika, de Jésus-Christ, jina la Yesu Kristo lorsqu'il est cité, linapotajika, tout genou fléchit, kila goti na gunjwa, toutes les langues kila ulimi proclament que Jésus unakiri est kwamba Seigneur Yesu Kristo ni Bwana, à la gloire de sa kwa majesté. ajili ya utukufu ya mfalme. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous n'avons pas à nous effrayer. Hatuna ya Nous kuogopa, n'avons pas à perdre l'espoir. hatuna ya kupoteza tumaini, Ne perdez pas l'espoir. hatuna ya kupoteza tumaini. Cette maladie ne va pas te Hiyo tuer. magonjwa itakuua. Aujourd'hui, Leo tu as choisi un bon endroit ulichagua sehemu nzuri à passer ton ya après-midi. kupitisha magharibi yako L'église. kanisani. Tu as choisi un bon endroit. Ulichagua nafasi nzuri, Gloire au Seigneur. Amen. Parce que Jésus est en train maana d'agir. Yesu yuko anatenda. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Utukufu kwa Bwana Yesu. Il est terrible. Yuko wa kutisha. Si tu es terrible, Jésus est terrible. Yesu yuko wa kutisha. Alléluia. Amen. Ce nom-là est terrible. Hiyo jina ni jina ya kutisha, C'est un nom ni qui jina a une renommée mondiale. ambayo inakuwa na sifa za ulimwengu. C'est un nom qui a une renommée mondiale. Ni jina ambayo iko na sifa ulimwenguni kote, D'éternité en éternité. umilele na umilele wote. Ce nom-là, Hiyo jina lorsque tu le mets au centre de ta vie, unapotia kwenye kiini ya maisha yako, tu auras aussi une renommée utakuwa internationale. pia na sifa za Une renommée kimataifa, mondiale. sifa ya dunia Si tu mzima. mets ce nom au centre de Ukiweka ta hiyo vie, jina kwenye kiini ya ton maisha nom ne yako, sera pas effacé. jina yako haitafutwa. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Mets ce nom de Jésus-Christ Weka hiyo jina ya Yesu au Kristo centre de ta vie. kwenye kiini ya maisha yako, Et ta vie va changer. maisha yako yatabadilika. Pour terminer, Kwa kumalizia, un jour, siku moja Jésus-Christ, Yesu Kristo, nous sommes dans Jean 11, tumo katika Yohana 11 21-25. 21 hadi 25. J'aimerais qu'on puisse nous lire ça. Nataka tusomee hiyo Jean 11,
Yohana 11. Nous lisons la parole de Jean 11. Merci. Verset 21 jusqu'à 25. Lisons nous Jésus-Christ. Amen. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, ungelikuwa hapa, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Ndugu yangu hangelikufa. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais je sais que tout ce que tu peux demander à ton Père, Dieu te l'accordera. Je sais. Mais si tu... Oui, vas-y. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la seconde, Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Arrête un peu là-bas. Tu vas encore répondre la parole un peu. Marthe et Marie Maria et Lazare, tous amis de Jésus. L'ami de Jésus était mort. Marie qui était avec Jésus presque beaucoup de jours, beaucoup de temps. Il a envoyé la nouvelle. Ton ami est mort. Jésus-Christ est venu. Étant devant Marie, Marthe, il dit, Seigneur, si tu étais là, ton ami ne serait pas mort. Je sais que ton Dieu t'accorde tout ce que tu lui dis. Ok, c'est bon. Je suis en train de montrer les erreurs, de te montrer les erreurs que tu as dans ta foi. Ici, Maria, c'était Marthe, je pense. C'était Marthe. Avait une foi. Une foi voilée par la peur. Je vais t'enseigner. Je sais que ton père t'accorde tout ce que tu as besoin. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection. Non, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit ça. Marie lui dit aussi ceci. Oui, je sais. Il ressuscitera le dernier jour. Oh, les erreurs que l'église commet. Quand Jésus lui a dit ceci, moi je suis la résurrection. C'était pour lui dire, hé madame, moi je suis ici. Ne reporte pas ta solution au lendemain. Ne reporte pas ta solution à un avenir lointain. Moi je suis ici. Je suis la résurrection. Même si Sarah a attendu plusieurs années et n'a conçu qu'à 9 ans. Toi, non. Tu n'es pas Sarah. Tu n'es pas Sarah. Ne commence pas à te soulager. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans une prison. Il commence à mettre la peinture dans sa prison. C'est ça l'ennemi de la foi. Marthe n'avait pas la foi. Jésus lui a dit, hey, Marthe, je suis à tes côtés. Je suis la résurrection et la vie. Et puis Jésus a répondu à ta préoccupation. Que celui qui croit en moi, je vais les ressusciter au dernier jour. Mais pour ces instants là-bas, Jésus a montré à Marthe que je peux résoudre ton problème maintenant et aujourd'hui pour la gloire du Seigneur.
pour la gloire du Seigneur. Tout dépend de ta position devant Dieu. Tout dépend de la manière dont tu conçois c'est Jésus-Christ dans ta vie. Tout dépend. Il faut faire attention. Beaucoup de chrétiens doutent de l'œuvre de Jésus-Christ. Les doutes, c'est un ennemi de la foi. La Bible dit, le frère va lire, on va finir. La Bible dit, dans Marc 11, verset 23 jusqu'à 24. Et puis on va se lever pour prier. Lisons Marc 11, verset 23 jusqu'à 24. Lisons au Jésus-Christ. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans les mers, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, et que vous avez la foi, vous allez voir la chose s'accomplir. Alléluia. Amen. Vous allez voir la chose s'accomplir. La foi c'est quoi? C'est une démonstration de choses invisibles qu'on les rend visibles. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a la foi marche dans ce qu'il croit. En d'autres termes, la foi voit. Yes. En d'autres termes, la foi voit. Cet après-midi, par rapport à ton problème, tu vois quoi? Mets-toi debout. Tu vois quoi? Par rapport à ton problème, tu vois quoi? Tu es malade. Nous sommes tous debout. Tu vois quoi? Par rapport à ton problème qui t'a agacé de mois et de mois. Qu'est-ce que tu vois ce soir? Tu vois la guérison? Tu vois la solution? Ce que tu vois aujourd'hui, c'est ce que tu vas obtenir. Parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il a dit, tout est accompli. Il a exposé son corps au fouet pour que nous recevions la guérison de nos maladies. Que la chorale se mette là-bas pour nous amener le cantique. Jésus est vivant. Jean a dit, car c'est Jésus-Christ. Il a identifié au miracle. Aujourd'hui, tu crois à quel Jésus? Un Jésus revêtu de sa gloire, ou un Jésus qui est nu, dépouillé de sa gloire? Tu vas demander pardon à Dieu pour ton incrédulité. Dis à Dieu, pardonne mon incrédulité. Aujourd'hui je crois en toi. Aujourd'hui je crois en toi. Dans ton cœur, demande pardon. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Réalise la grandeur de Dieu. Ne nous regardons pas. Tu as ton problème à toi. Ne nous regardons pas.
Oh Yesu. Ayubu anasema, Ayubu 14:14 ya kwamba ningeliona mtu mwenye iko na uwezo ya kukufa na anasimama tena